Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 27 septembre au 3 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme dans toute vidéo, je vous invite à prendre ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller voir vos ascendants aussi. Vous cassez pas trop la tête non plus à regarder trop de vidéos. Essayez le risque quand on regarde tous ces ascendants, si vous en avez 3 différents, c'est de vous embrouiller. C'est vraiment, prenez ce qui vibre, une petite phrase, un petit mot, une petite connerie aussi, parce que j'en dis beaucoup. Et voilà, évitez de trop vous embrouiller la tête, les balances. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On commence du coup tout de suite avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. On va aller voir une petite pensée positive. Ça fait réfléchir, ça fait cogiter. On adore ça ici, vous le savez. On utilise les cartes comme outil de développement personnel. Et là, on nous parle de doute et d'alignement à soi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence et non la résignation. Ça me fait penser à Martine Aubry avait une phrase un peu très bizarre. Dès quand il y a un loup en gros. C'est un peu l'idée, c'est qu'à partir du moment où ça n'est plus simple, ça n'est plus fluide, ça n'est plus logique, ça n'est plus l'évidence, c'est que peut-être que la relation est terminée, peut-être qu'il y a des changements qui arrivent. Mais là, ce qu'on nous demande, les balances, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas résister, de ne pas vouloir à tout prix revenir en arrière, peut-être sur des moments, des émotions qu'on a pu avoir en couple. Moi, c'est ça qui vibre, là, c'est le couple. C'est, on accepte la situation, elle est comme ça. C'est qu'est-ce que je fais? Je peux mettre toute l'énergie du monde à essayer de changer l'autre, changer la relation. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est soit je me vide de mon énergie dans l'attente de quelque chose qui est passé finalement, ou soit je trouve du positif dans cette nouvelle forme de relation, ou je change de relation. Mais je vous la relis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence et non pas la résignation. Ça commence fort les amis. Allez, on se fait un petit tirage en 4 cartes pour commencer avec le tarot de Marseille. Et ensuite on fera un petit tableau. On va aller voir votre énergie de la semaine, la météo de la semaine. L'énergie qui va prédominer votre semaine, les balances. J'ai eu peur que ce soit la 4 de coupe, mais c'est la 3 de coupe. L'énergie, c'est l'amitié, c'est l'ouverture, c'est les plaisirs, c'est la famille d'âme aussi. Hein. Vous allez être invité à être connecté à des gens qui vous ressemblent. C'est plutôt bien ça. Des nouvelles rencontres peut-être. En atout, on a la 2 de denier, il y a un besoin d'équilibre. Hein. Vous avez été déstabilisé par quelque chose. Et là, si on sort de cette déstabilisation, on cherche à se rééquilibrer dans la matière. On a peut-être des ruptures hein, pour certains, les amis. Hein. En challenge, défi, on a eu la justice. Ouais, vous avez du mal à être aligné quand même. Hein. Alors, c'est drôle d'avoir ces 2 cartes. Votre atout, c'est une recherche d'équilibre. En challenge, c'est la justice. Vous avez du mal à être équilibré. Certains vont être très très dans le mental, vont vouloir imposer une façon de voir les choses, de vivre. Attention à ne pas vous laisser déborder par le mental. Et il y a une grosse blessure d'injustice là les amis. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on en a 2. On a la 4 de denier et la 6 de denier. C'est très intéressant. La 4 de denier va nous parler de nos valeurs. La 6 de denier va nous parler de fluidité. Et on en parle dans la première carte. De fluidité. Moi, j'ai cette image de quelqu'un qui jongle avec 6 balles. C'est simple, ça fonctionne, c'est équilibré. On parle d'équilibre. La réussite, c'est que vous reconnectez avec votre valeur d'équilibre, de fluidité dans les rapports, dans la communication et dans les échanges. On va aller se recouvrir la 3 de coupe. J'ai envie de tout recouvrir là, avec vous. Ok, oh bien, on a le pendu et l'as de bâton avec la 3 de coupe hein, en énergie principale. Vous êtes prêts à faire de nouvelles rencontres, vous êtes prêts à voir les choses différemment. Et il y a des nouvelles rencontres qui vont vous passionner, qui vont vous faire beaucoup de bien. Et là, vous allez vous reconnecter à la fluidité.
C'est très intellectuel pour moi. Ça peut être une passion, ça peut être, je sais pas pourquoi, j'ai patinage dans la tête, c'est pas bon, ok. Ça peut être un loisir sportif. En tout cas, de vous connecter avec ces gens va vous faire énormément de bien. Et quand je vous dis c'est mental, c'est pas forcément on réfléchit, c'est une connexion qui est forte, qui est là, qui existe dans l'énergie. Vous allez ressouder des liens ou rencontrer des gens par le biais de passion et d'envie. Allez, on va se recouvrir. J'ai le mât. Le mât, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie que les choses changent. De reprendre, de remettre les compteurs à zéro. Ouais, il y a eu de l'attente en couple, hein, attention. Je sens qu'il y a des ruptures ou des couples qui sont au bord de la rupture. Et vous avez envie de recommencer. Alors ça peut être vis-à-vis de votre autre si vous êtes en couple. Ça peut être vous qui partez pour de nouvelles aventures parce que la situation ne vous convient plus. Avec la justice, on a eu la 5 d'épée. Ouais, vous allez être dans le mental à un moment. Moi, je sens qu'il y a de la colère. Et le pape, vous allez vouloir imposer des choses. Faites vraiment attention à ça parce que ça ne va pas vous faire du bien à vous, surtout. Oh, on a l'as de coupe à la fin et la 10 de coupe en dos de deck. Vous allez recouvrer là votre énergie. Vous allez être bien. Il y a un petit passage à vide, mais vous allez être bien grâce peut-être à ces nouvelles rencontres. On continue les balances. On va aller voir ce qui vous tient à cœur pour cette semaine. La 10 de coupe qu'on retrouve. Génial. Vous avez envie d'être entier au niveau des émotions. Vous avez envie de vous retrouver, d'être aimé à votre juste valeur. Ouais. Peut-être des rencontres dans l'air d'ailleurs. Allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe, les amis? On a les amoureux, quelle surprise, et le cavalier de bâton. Oui, vous avez envie que les choses changent en amour. On a le valet de denier, le cavalier de coupe, trahison et la justice. Ouais, attention, hein. J'ai des gens qui courent après des relations qui ne sont pas justes pour vous. Ça peut être des triangulaires, mais vous êtes déterminé à y aller, hein, de toute façon. Donc, puis il n'y a pas de jugement ici, vous le savez. Mais attention à ne pas se mettre dans des schémas qui vont valider ce côté injustice. Ouais. On vous dit le bas, il faut changer ça, il faut couper ces liens, il faut recommencer différemment. Allez, les balances, qu'est-ce qui vous tient à cœur pour cette semaine? Le soleil, l'amitié, le fait d'être solaire, d'être ouvert, d'être lumineux. Pourquoi? On a eu la tour. Il y a quelque chose là qui vous est tombé dessus. Peut-être une séparation, certainement d'ailleurs, pas pour tout le monde, mais il y a une rupture de quelque chose. Alors la rupture, ça peut être chérie, je te quitte, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être juste comprendre que la situation, la situation n'évoluera pas dans votre sens. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui se casse chez vous, et c'est ça qui va animer ce besoin de s'ouvrir, de faire des rencontres et d'être solaire. Le challenge, on a encore une épée, hein, c'est l'as d'épée, et le problème, c'est que vous vous tapez des très bonnes cartes en challenge. Ça veut dire que tout le temps dans le mental. On a là les balances, vous avez un mental qui est très fort. Et là, vous voyez, là, on voit quelqu'un qui tend une épée, presque quelqu'un qui veut trancher, rendre la justice. Mais vous, c'est pas en position favorable. C'est attention à ne pas imposer quelque chose. Ça ressort dans tous les tirages là pour l'instant. Attention à ne pas imposer quelque chose. Attention à ne pas être fermé. Et attention à ne pas être motivé par son mental et ses peurs. Vous avez envie de construction, les amis. Vous avez envie de projection, qu'elle soit matérielle ou d'amour. Hein. Et vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de fonder une famille aussi pour certains. Donc ça va vous animer. Et là, on a eu la 4 de coupe. Vous sortez de l'attente. Alors peut-être que certains étaient avec un conjoint qui n'était pas sûr de lui, nanana. Ouais, peut-être, plus tard. Et là, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez des gens déterminés, vous voulez des gens vous voulez des gens autour de vous qui savent ce qu'ils veulent, ok? Mais j'ai toujours le attention à ne pas imposer à l'autre ce que vous voulez. Par exemple, vous êtes dans un couple, vous voulez avoir des enfants, l'autre n'est pas encore sûr, c'est pas le moment. Faut pas se dire, il sait pas ce qu'il veut. Non. Dit c'est pas le moment, ça veut dire qu'aujourd'hui cette personne ne veut pas d'enfant et donc comme vous n'avez pas les mêmes idées pensées, c'est quand même accepter les ressentis, les mots de l'autre. C'est pas parce que l'autre ne pense pas comme vous qu'il ne sait pas ce qu'il veut, c'est juste qu'il ne pense pas comme vous. Là j'insiste parce que ça ressort beaucoup.
En dos de deck, on a eu la 6 de coupe, la roue de fortune et la lune. On va vers des rêves, hein. On va vers des rêves, il y a des reconnexions avec des gens, peut-être des amitiés d'enfance. En tout cas, ça va vous faire avancer, ça va vous faire du bien. On va quand même recouvrir cet as d'épée. Il m'enquiquine. Hein. Cet as d'épée sur la 8 de coupe. Certains vont se persuader, attention, qu'ils lâchent prise sur une situation alors que pas du tout. En fait, là, votre gros défi, les balances pour cette semaine, c'est de ne pas être dirigé par votre mental. Les autres vont en souffrir, mais c'est pas important, ça. C'est surtout vous qui allez en souffrir. Votre mental va vraiment vous donner des ordres et attention à ça, parce que ça risque d'accentuer cette tour qui s'est cassée. Voilà les amis, on va se faire un petit tirage amoureux. Alors, tirage très rapide. Pourquoi? Parce que le 30 septembre, je vous sortirai les guidances sentimentales pour la première quinzaine d'octobre dans le détail. Donc là, on ne va pas perdre trop de temps non plus. Et ce que je vois avec les autres signes, c'est qu'on parle pas mal de sentimental finalement dans le tirage général avec le tarot de Marseille. Donc, vous prenez ce qui vibre, hein, toujours pareil, c'est vraiment du général. Soit vous patientez 4 jours là pour avoir les sentimentales d'octobre. Et si vraiment vous voulez absolument avoir une guidance, vous venez sur le tarotdemalou.com et on voit ça ensemble. Et ben, on a des belles cartes, hein. On a la rencontre, j'ai le bonheur là qui s'est remis, mais je l'ai vu donc ça fonctionne. Hein. On a la rencontre. Et un nouveau départ là, hein, les balances. Le bonheur qui revient, voilà, il voulait sortir. Par rapport à un échec, il y a eu un échec quand même. Une relation plutôt intéressée, une relation conditionnée dans laquelle vous vous êtes oublié. Et en fait, c'est à vous de transmuter ça. La trahison, elle est là. Enfin, pas pour tout le monde, mais elle peut se trouver là. En tout cas, là, on vous dit que la semaine est propice au nouveau départ, aux rencontres, aux synchronicités. On a quand même la 3 de coupe hein, en énergie principale, qui est les familles d'âme, les plaisirs, les ouvertures. Et donc là, on vous envoie des gens. Est-ce que vous allez les voir ou pas? Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, tout est fait pour... on a le bonheur et l'échec, c'est tout est fait pour être bien et sortir des relations. Ben là, j'ai d'illusions et le stop sur l'illusion. Hein, de sortir des relations qui ne vous conviennent pas, dans lesquelles vous n'êtes pas heureux, des relations où vous voulez transformer l'autre. Si vous voulez changer l'autre, c'est que non, vous n'aimez pas l'autre pour ce qu'il est, vous l'aimez pour ce qu'il pourrait être. Donc ça veut dire que ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas matcher. Là, on vous met un stop sur l'illusion. Vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas rentrer dans votre jeu, ça c'est pas mal. Et on vous dit que c'est une chance, les balances. Une chance d'évoluer. En tout cas, c'est très positif en amour. Il y a des rencontres possibles cette semaine et des bonnes rencontres pour vous. Et maintenant, on va aller voir les conseils avec l'oracle à haute vibration. Prends soin de ton corps. Occupe-toi de toi, de ton bien-être à toi. Et ça commence par le bien-être physique. C'est un levier. Là, il y en a un peu trop. C'est un levier qui est facile à utiliser et j'ai eu la libération pour la transformation. Plus tu vas te centrer sur toi, plus ton énergie va bouger, plus tu vas être bien et aligné avec ce qui est juste pour toi. Ça va te permettre une ouverture du cœur et là tu en as besoin parce que on voit que le mental est beaucoup là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur du tout. Ça veut dire que le mental va prendre trop de place. Et toi, c'est comment réactiver un peu ce cœur. Et on te dit aussi de pratiquer la gratitude. C'est ce qui va t'aider à te recentrer sur l'ici et maintenant et sortir un peu de ce mental qui va quand même un peu, beaucoup te contrôler. On a eu l'intuition et médite. Pour une remise à zéro. Pas mal, hein? On le voit, il y a beaucoup de reboot hein, chez vous les balances. On a eu le mât plusieurs fois, des 1, remise à zéro. C'est on revient au début, on termine un cycle. Et quand on termine un cycle, ça veut dire qu'on en commence un autre. Qu'est-ce que tu veux recommencer? Est-ce que tu veux recommencer un cycle où tout le monde s'engueule ou est-ce que tu veux plus de paix? Voilà. Connecte-toi à ton intuition, connecte-toi à ton corps. Tout ça, ce sont des petits tips qui vont te permettre de mettre ce mental de côté. Et toi, de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur et d'être plus à l'écoute de toi, de tes envies, de tes besoins et aussi de ceux des gens qui t'entourent également. Voilà les amis, bisous caresses, à tout très vite. Ciao.